Eh bien bonjour à tous, c'est Lou Pronos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous donner mon pronostic sur le match opposant Robin Haas à Andy Murray. Match comptant pour le premier tour de Rotterdam ATP, donc ATP 500, donc tournoi assez important pour les joueurs du top 100 ATP. Donc le match se jouera demain, le 1er mars à 19h30. Donc vous aurez largement le temps d'aller bête demain. Alors, donc on va tout de suite débuter l'analyse. Restez bien concentrés. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Le lien est dans la description. Vous aurez tous les pronostics tous les jours. Voilà, tout ça gratuitement. Donc mes pronostics avec analyse. Voilà, on encaisse pas mal. Hein, on fait qu'encaisser pratiquement. On a quelques défaites de temps en temps, mais on encaisse vraiment souvent. Et voilà. Bref, allez, c'est parti pour l'analyse opposant Robin Haas à Andy Murray. Donc la dynamique actuelle de ces deux joueurs, elle est assez différente. On a d'un côté Andy Murray qui me semble monter en puissance depuis le début de la saison, qui enchaîne pas mal de matchs, qui fait finale en challenger. Et d'un autre côté, on a Robin Haas qui stagne à un niveau loin d'être convaincant. On le voit plus trop dans les tournois, il perd pas mal au premier tour. Donc ouais, il est vraiment plus à son niveau. Robin Haas, il peut compter sur sa capacité à remporter quelques points gratuits sur ses engagements, c'est-à-dire grâce à son service, donc qui a été son arme forte avec son coup droit. De toute façon, c'est le tennis moderne. Le tennis moderne, c'est un gros service, un gros coup droit. En exploitant et notamment ses bonnes premières balles. Mais malheureusement, ses deuxièmes balles, je les trouve vraiment très faibles. Ajoutons à cela qu'il est loin d'être performant lorsque les échanges s'engagent. Donc c'est quelqu'un qui aime bien quand il y a très peu de jeux, donc quand ça se joue en 2-3 coups. Donc il prend, et surtout que maintenant, je trouve qu'il prend de moins en moins d'initiatives, il tente beaucoup moins, il est en manque de confiance. Hein, et franchement, ça se ressent quand il joue. Et quand il veut prendre des initiatives, bah, malheureusement, il y a beaucoup trop de fautes. Trop de fautes. Et vous savez que contre Andy, s'il fait trop de fautes, c'est mort pour lui. Donc il va falloir qu'il soit très agressif. Et malheureusement, je le vois faire énormément de fautes. Et je pense qu'il va se frustrer très vite. Surtout face à un Murray très solide. Bref. Andy Murray, il est évidemment pas à son meilleur niveau. Je sais pas s'il le retrouvera un jour. On l'espère. Parce qu'Andy est un grand joueur quand même. Mais ce qu'il montre depuis le début de la saison, ça me semble suffisant pour s'imposer face à Haas. Le Britannique devrait utiliser ses excellents retours pour faire douter le Néerlandais. Donc comme j'ai dit précédemment, il ne sert pas très bien sur seconde. Donc je pense qu'Andy va essayer de pousser sur seconde balle pour essayer de lui mettre la pression. Donc pour faire douter le Néerlandais. Et franchement, il lui en faut peu pour le faire douter Robin Haas. Et dans les échanges, je pense qu'il pourrait bien réussir à faire craquer plus d'une fois Robin Haas. Donc vraiment, si les échanges s'installent, Andy Murray est largement au-dessus selon moi. Malgré qu'Andy Murray a raté son entrée dans la compétition à Montpellier, il faut tout de même mettre en avant que Gerasimov a fait un excellent match. Il a su rester solide au service, ce que je pense pas que ça va être le cas de Robin Haas. Mais du coup, il a aussi lâché des gros coups très agressifs. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire contre Murray. Il est très solide du fond du court. Si tu fais que lui rentrer dedans et que ça passe, normalement tu gagnes. Mais c'est très risqué. Donc franchement, je doute pas de l'envie d'Andy Murray actuellement. Et je pense qu'il va savoir profiter du manque de confiance de son adversaire, associé à ses difficultés historiques dans ce tournoi. Franchement, ça devrait permettre à l'Écossais de sortir vainqueur de cette rencontre. Pour moi, franchement, c'est une très belle cote à 1,42. Je l'ai donné en pronostic public à tous mes abonnés Telegram. Je le sens très bien. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Je vais peut-être poster 2-3 autres pronostics parce qu'il y a plein de tournois en ce moment. Donc si vraiment vous suivez le tennis, ajoutez-moi. Je pense que vous allez kiffer des analyses tous les jours, des pronos tous les jours. Franchement, je fais ça du mieux possible. J'essaye de vous régaler, de vous partager mes analyses, etc. Donc vraiment, rejoignez mon groupe Telegram. Sur ce, pardon. J'espère que la vidéo et mon analyse vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt parce qu'il va y avoir encore plein de pronostics qui vont arriver. Allez, ciao et bonne soirée, c'était Lou Pronos.